Alors, je reviens sur la question de la Torah. Quand les gens me disent oui, il faut respecter la Torah. Oui, le judaïsme, les juifs sont porteurs de la Torah. Mais qu'est-ce que c'est que la Torah réellement? Une question que je posais déjà il y a plus de 50 ans sur le campus de l'Université hébraïque de Jérusalem, où je disais que la Torah, on ne disait pas ce que c'était, c'est une pièce manquante du puzzle, quelque part. Peut-être que c'est l'astrologie, à l'époque je découvrais l'astrologie. C'est l'astrologie, je me souviens d'avoir parlé comme ça en hébreu déjà sur l'astrologie. Et effectivement, il ne faudrait quand même pas se moquer du monde. La Torah, l'enseignement, c'est pas simplement le respect des commandements. Et la désobéissance, toutes les questions, notamment dans Jérémie 31, oui, vous avez désobéi, etc. Quelle désobéissance à quoi? C'est la grande question qui se pose. Et moi, je crois qu'il faut voir ça sous l'angle politique. Car tout est une question politique. Et l'astrologie est importante pour le politique. Alors, les lois dont on parle sont des lois qui ont une incidence politique. C'est-à-dire, ce sont les lois de gouvernance. Parce que le reste, finalement, les lois ceci, les commandements cela, tout ça est un peu secondaire et sans incidence immédiate sur la gouvernance. Il y a une hypocrisie fondamentale chez les Juifs à ce sujet, parce que la plupart d'entre eux ne respectent pas les 613 commandements, si tant est qu'ils respectent les 10 commandements de base. N'importe. Mais ces commandements, c'est quoi? Tu ne voleras pas, c'est n'importe quoi. C'est pas ça qui est le grand secret. C'est pas ça qui est le grand problème. C'est pas ça qui est le grand enjeu. Soyons sérieux. En fin de compte, on tourne autour du pot. Comme je dis, il y a un point aveugle. Et même dans le schéma Israël, on nous dit, on nous parle des commandements, on nous dit qu'on ne donne pas la liste des commandements. Le décalogue n'est pas inclus dans le schéma Israël. Et finalement, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que sont ces commandements. Et moi, peut-être par des formations professionnelles, ça, moi je ne vois de véritables commandements que dans la gouvernance, que dans l'organisation sociale, que dans le respect des structures sociales. Quand on ne respecte pas les structures sociales, on ne respecte pas les structures sociales dans l'espace et dans le temps, quand on ne respecte pas leur cyclicité, leur organisation, leur structuration, et bien il y a des problèmes. Mais là encore, pour que cette structure sociale idéale puisse fonctionner, il faut qu'il y ait les bonnes personnes pour cela. The right man in the right place at the right time. Et le grand problème, c'est que dans bien des cas, et là aussi un souci, il ne suffit pas d'avoir une bonne organisation sociale si on ne met pas les bonnes personnes aux bons endroits. Donc ça montre bien que là aussi, la cyclicité, c'est bien, mais si on ne sait pas identifier, repérer les personnes appropriées, on va mettre des personnes qui ne correspondent pas. Et donc ça ne va pas fonctionner. Donc on ne sort pas de l'astrologie finalement, parce que l'astrologie c'est aussi une psychologie, mais c'est aussi une typologie. Ça veut dire que je valide ce que l'astrologie actuelle est devenue. Mais je veux dire qu'il y a des types, il y a un type saturnien, il y a un type jupitérien, il y a un cycle jupitérien, il y a un cycle saturnien. Et à mon avis, c'est là qu'il faut travailler. Alors, ce que nous dit Jérémie 31, c'est que, moi c'est la seule explication que je vois, c'est que
il y a des lois concernant ces questions-là, concernant l'organisation sociale, qui ne sont d'ailleurs pas exprimées clairement dans ce que nous connaissons de l'Ancien Testament. Enfin bon, en tout cas, il y a des lois. Et si ces lois ne sont pas respectées, mais elles ne sont même pas exposées dans l'Ancien Testament, à ce moment-là, il va falloir, comme dit Jérémie, qu'elles soient gravées dans notre cœur, sur notre cœur. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'obéir à ces lois, puisque nous y obéirons spontanément. Nous les respecterons spontanément. Voilà. Donc, Torah et politique, Torah et organisation politique, c'est fondamental comme questionnement.